Zeno était enthousiaste à l'idée de commencer sa première journée à la station de contrôle du trafic aérien, mais personne n'aurait pu le préparer à ce qui allait se passer aujourd'hui. Pendant son service, un avion dévie de sa trajectoire et vole de manière erratique, créant de nombreuses situations dangereuses. Les événements de cette journée laisseront une marque indélébile sur tous ceux qui y sont impliqués. Mais soudain, Zeno comprit ce qui se passait et regarda le radar avec un visage pâle. Mais avant de commencer notre histoire, appuie sur le bouton « J'aime », assure-toi de t'abonner et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Zeno arriva à la station de contrôle du trafic aérien, impatient de commencer sa première journée de travail. Il était nerveux mais excité et espérait être accepté par tout le monde, car il était le plus jeune employé. Le personnel expérimenté l'accueillit et lui montra les bases, lui présentant l'équipement qu'il utiliserait pour surveiller le ciel. Au début, tout semblait se dérouler sans problème. Les avions décollaient et atterrissaient sans incident. Tout le monde suivait le bon trajet, et Zeno arrivait à suivre le rythme effréné de l'aéroport. Zeno n'en revenait pas, il était en train de réaliser son rêve. Il avait aspiré à ce métier pendant des années, et maintenant, il y était enfin. Mais au fil de la journée, alors que ses collègues prenaient leur pause déjeuner, la tour de contrôle du trafic aérien devint soudainement étrangement silencieuse. Zeno se retrouva avec seulement quelques autres collègues, son mentor et les autres vétérans étant partis en salle de repos. C'est alors que cela se produisit. L'un des avions sur le radar de Zeno commença à dévier de sa trajectoire, volant dans des directions étranges et inhabituelles. Zeno plissa les yeux et regarda plus attentivement le radar. Que fait cet avion? Il regarda autour de lui pour voir si son mentor était dans les parages, mais il était complètement seul. L'avion évitait toutes les trajectoires de vol standard, et Zeno était totalement perdu sur la marche à suivre. Il tenta d'entrer en contact avec l'appareil, mais celui-ci n'était pas sur la même fréquence. La panique commença à s'installer alors que Zeno observait l'avion mystérieux continuer à voler de façon imprévisible. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant et se sentait totalement dépassé. Il s'apprêtait à donner l'alerte lorsque, à sa grande surprise, l'avion disparut soudainement de l'écran radar. Il était tiraillé entre signaler l'incident et risquer de semer la panique, ou garder le silence en espérant que l'appareil réapparaisse sur le radar. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Était-ce un avion transportant des passagers ou seulement du fret? Était-ce un événement prévu? Le cœur de Zeno se mit à battre de plus en plus vite. Il avait peur de se faire renvoyer s'il alertait quelqu'un, mais s'il y avait des passagers à bord, il devait en informer quelqu'un. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait qu'il était au cœur de quelque chose de vraiment sinistre et dangereux. Alors, lorsque ses collègues revinrent, Zeno prit la décision de leur parler de ce qu'il avait vu. Cela pourrait lui coûter son travail de rêve, mais la vie des passagers était plus importante. Ses collègues réagirent mieux que ce qu'il avait imaginé. Ils n'étaient pas en colère contre lui, seulement très perplexes. Personne n'avait jamais entendu parler d'un tel phénomène auparavant. Ensemble, ils tentèrent désespérément de retrouver l'avion. Ils contactèrent même d'autres stations de contrôle du trafic aérien pour voir si quelqu'un d'autre l'avait aperçu sur son radar. Puis, sorti de nulle part, l'avion réapparut sur l'écran. Il continuait de voler comme s'il était piloté par un enfant, ou du moins par quelqu'un qui n'avait jamais piloté auparavant. Mais au moins, ils avaient de nouveau un visuel. L'avion était miraculeusement de retour sur sa trajectoire, mais pas pour longtemps. Alors qu'il était censé suivre une légère courbe, il continua à voler en ligne droite, se dirigeant tout droit vers la trajectoire d'un autre avion. L'appareil commercial remarqua immédiatement l'autre avion sur sa route et contacta la tour de contrôle. Zeno informa l'avion de ligne qu'il avait essayé de contacter l'autre appareil, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse. La situation devenait de plus en plus dangereuse. Si aucun des avions ne changeait de trajectoire, ils allaient entrer en collision. Station de contrôle, Speedbird, demande autorisation de dévier de sa trajectoire. Zeno devait prendre une décision en une fraction de seconde. Devait-il laisser l'avion dévier de sa trajectoire ou attendre? Station ATC, me recevez-vous? Les avions allaient entrer en collision d'une minute à l'autre, mais alors que Zeno était sur le point de répondre, quelque chose se produisit. Soudain, l'étrange avion vira à droite et fit ce qui ressemblait à un demi-tour. Tout le monde dans la station ATC observait maintenant le radar. Il était impossible de contacter l'avion, alors ils dégagèrent le ciel et mirent tout le monde en sécurité. Ils n'avaient toujours aucune idée de pourquoi cet avion volait ainsi, mais ils devaient agir. Zeno suggéra d'appeler l'armée de l'air, car il semblait impossible de faire atterrir l'avion en toute sécurité. Son mentor et ses collègues approuvèrent. Eux non plus n'avaient jamais été confrontés à une telle situation. Ils appelèrent donc l'armée de l'air et expliquèrent la situation. Il pouvait s'agir d'un avion détourné ou d'un pilote incapable de le contrôler.
L'armée de l'air dépêcha un avion de chasse pour intercepter l'appareil et tenter de reprendre le contrôle de la situation. Alors que le chasseur s'approchait de l'avion mystérieux, Zeno et ses collègues observaient en silence, priant pour une issue favorable. Être impuissant face à cette situation le rendait fou. Zeno regarda le radar et analysa l'itinéraire de vol. L'avion avait décollé normalement, sans comportement inhabituel, mais dès qu'il avait atteint 28 000 pieds, altitude où les pilotes activent généralement le pilote automatique, il avait commencé à se comporter de manière erratique. Pendant ce temps, le chasseur n'avait toujours pas établi de contact avec l'avion. La situation devenait de plus en plus mystérieuse. Zeno et ses collègues ressentaient une inquiétude croissante, incapables de comprendre ce qui se passait dans le ciel. Ils voyaient l'avion de chasse tenter à plusieurs reprises de prendre le contrôle de l'appareil, mais en vain. Zeno était de plus en plus convaincu que l'avion avait été détourné. Personne d'autre ne trouvait d'explication plausible à son comportement, et ses collègues partageaient son avis. Il devait s'assurer que leur hypothèse était correcte avant d'agir. Le signal passait en réalité. Il réalisa que le pilote de cet avion, qui qu'il soit, pouvait les entendre. Pourtant, Zeno n'entendait aucune réponse, ce qui signifiait que le pilote les ignorait délibérément. En général, cela ne pouvait signifier qu'une chose. La personne assise dans le cockpit et contrôlant l'avion n'était pas l'un de leurs pilotes. Tous avaient suivi une formation rigoureuse et comprenaient parfaitement l'importance des communications, en particulier lorsqu'un avion s'écartait de son plan de vol. Pendant ce temps, les collègues de Zeno découvrirent qu'il n'y avait heureusement aucun passager à bord, ce qui facilitait leur prise de décision. La situation était très grave et il ne leur restait plus qu'une seule option, contacter l'armée. Ils avaient tout essayé pour entrer en contact avec le pilote, mais il ne répondait toujours pas et l'avion ne revenait pas sur sa trajectoire. Il représentait donc un réel danger pour le trafic aérien et ils devaient régler ce problème au plus vite. Les avions militaires décollèrent presque immédiatement après la demande. Ils avaient déjà entendu parler de l'avion suspect et étaient en alerte. La situation devenait une question de sécurité nationale. Si elle n'était pas résolue rapidement, elle ferait la une des médias et provoquerait un vent de panique. Le temps leur était compté. Les chasseurs s'approchèrent rapidement de l'avion et tentèrent de le rediriger vers un endroit sûr pour atterrir, mais contre toute attente, il refusa d'obtempérer. Cependant, un événement inattendu se produisit. Zeno fixa sa radio. Elle était restée silencieuse tout ce temps, jusqu'à maintenant. Un bruit en sortit, et il regarda autour de lui pour voir si quelqu'un d'autre l'avait entendu, à son grand désarroi. Le pilote lui avait dit quelque chose qui lui donnait bien plus de responsabilités qu'il n'avait espéré assumer dès son premier jour. Il savait que la vie de cet homme dépendait désormais de lui. L'homme lui avait dit « Ne les laisse pas me tirer dessus. S'il te plaît. » Zeno n'arrivait toujours pas à croire que tout cela était bien réel. Il s'attendait à commencer son nouveau travail doucement, en prenant le temps de s'y habituer et d'apprendre progressivement. Mais ce pilote avait d'autres plans. Zeno était ambitieux, mais c'était un peu trop à gérer d'un coup. Bien sûr, le pilote ignorait que c'était le premier jour de Zeno, mais il finirait par l'apprendre, et tous comprendraient alors l'ironie de la situation. Peut-être aurait-il agi différemment s'il avait été au courant, mais il était inutile d'y penser maintenant. Tout était déjà fait. Pendant ce temps, Rob avait alerté les avions militaires qui tentaient encore de guider l'avion en sécurité. Il les avait contactés juste à temps. Ils étaient sur le point de tirer. Au début, ils voulaient ignorer les ordres de Rob. Il venait tout juste d'être envoyé pour gérer cet avion prétendument détourné. Mais finalement, Rob réussit à les convaincre d'abandonner la mission. Il savait que l'avion n'avait en réalité pas été détourné. Après que Zeno lui eut rapporté ce qu'il avait entendu à la radio, il sut exactement quoi faire. Et heureusement, c'était un homme très persuasif. Les avions de chasse ne pouvaient pas l'ignorer. Voyez-vous, Rob avait compris ce qui se passait. Il avait vérifié la base de données pour voir quel pilote était assigné à ce vol précis et reconnu le nom. Mais il ne pouvait en être complètement sûr qu'après avoir vérifié le radar. Lorsqu'il vit la trajectoire que l'avion avait suivie, il éclata de rire, mais il était aussi furieux. Ce pilote ne semblait pas comprendre que ce qu'il avait fait était extrêmement dangereux et irresponsable. Il y aurait des conséquences, mais d'abord, John devait atterrir en toute sécurité. Rob, le contrôleur aérien, travailla d'arrache-pied pour l'aider, essayant d'empêcher la situation de s'aggraver davantage. Les actions imprudentes de John étaient peut-être irresponsables, mais Rob ne croyait pas qu'il méritait d'être abattu par l'armée. En les assurant que l'avion n'était pas détourné, il réussit à désamorcer la menace immédiate. Dans la tour de contrôle, Zeno, nouveau dans le métier, était captivé par le drame qui se déroulait sous ses yeux. C'était une scène digne d'un film. Pendant ce temps, l'atterrissage provoquait une grande nervosité. Un pilote assez imprudent pour faire une telle cascade pouvait prendre d'autres décisions dangereuses.
Mais l'atterrissage se passa étonnamment bien. Au sol, une foule de policiers, d'agents de sécurité de l'aéroport et de personnel du trafic aérien attendaient la sortie de John. Les minutes passèrent et la tension monta alors que le cockpit restait silencieux. À travers des jumelles, le personnel aperçut John, la tête entre les mains, tandis que son copilote semblait lui crier dessus avec colère. Finalement, la police utilisa un mégaphone pour ordonner à John de sortir de l'avion. Réalisant que la situation ne pouvait plus être retardée, John et son copilote furieux finirent par descendre. John descendit les marches, l'air abattu, tandis que le copilote le suivait de près, visiblement furieux. Il devint clair que le copilote n'avait pas été informé du plan de John et qu'il s'était retrouvé dans cette affaire malgré lui. Désespéré, il supplia la police, affirmant son innocence. John, cependant, fut escorté vers une cellule de rétention à l'aéroport, où il attendit son interrogatoire. Rob et Zeno restèrent à proximité, impatients d'obtenir une explication. Après 1 heure d'interrogatoire, les officiers semblèrent satisfaits et relâchèrent John, lui permettant de retrouver Rob. Toujours furieux, Rob exigea des explications de son vieil ami. En réalité, John et Rob étaient des collègues proches depuis des années, partageant chaque jour des rires et une grande camaraderie. Pour ce qui devait être le dernier jour de John en tant que pilote, il avait prévu quelque chose de mémorable, une blague inoffensive qui rendrait son dernier vol inoubliable. Grâce à quelques faveurs, il avait organisé un vol court avec seulement un copilote. Cependant, ce dernier ignorait totalement ce que John préparait. Une fois en l'air, il devint évident que ce n'était pas un vol de routine. John dessinait quelque chose dans le ciel, un clin d'œil amusant destiné à faire rire Rob. Mais la situation dégénéra rapidement. Des malentendus entraînèrent l'intervention des autorités, et ce qui avait commencé comme une plaisanterie légère se transforma en un incident majeur impliquant la police et l'armée. Au final, John échappa à la prison mais écopa de travaux d'intérêt général et d'une lourde amende. Malgré cette épreuve, Rob et John restèrent amis. Rob ne pouvait s'empêcher de secouer la tête face à la bêtise de John, mais il apprécia le geste derrière cette farce. Pour Zeno, son premier jour de travail resterait à jamais gravé comme le plus palpitant de sa carrière.